Salut tout le monde, ici Amazing. Aujourd'hui, on va parler de Doctor Strange. Pourquoi lui? Parce que son film sort bientôt et que si je vous en parle pas maintenant, vous allez vous demander pourquoi est-ce que Sherlock s'est mis à faire des tours de magie. Dans le monde de Marvel, on peut tomber sur des scientifiques fous, des monstres verts, des entités cosmiques, des aliens impitoyables et même quelquefois sur des magiciens. Dr. Stephen Vincent Strange est apparu pour la première fois en 1963 dans le Strange Tales numéro 110. Strange Tales, Doctor Strange, coïncidence? Je ne pense pas, mais Osef, continuons. Ses créateurs sont personne d'autre que Stan Lee et Steve Ditko. Stephen est né en 1930, fils de Beverly et Eugene Strange. Dès son plus jeune âge, le sens de responsabilité pesait lourd sur ses épaules. Il devait autant être un fils digne qu'un exemple pour sa sœur Donna et son frère Victor. Et vous verrez que son sens de responsabilité ne s'arrête pas là. À l'âge de 12 ans, Donna subit un traumatisme. Stephen décide alors de prendre soin d'elle et c'est à ce moment-là qu'il trouve sa vocation et l'envie d'aider l'autrui. 7 ans plus tard, une autre tragédie arrive. Lors d'une baignade au lac, Donna subit une paralysie musculaire et se noie avant que Stephen puisse la sauver. Il prend alors entière responsabilité de sa mort et tombe dans une dépression. Ce qui ne l'empêche pas de finir la fac de médecine avec excellence et de se voir diplômé neurochirurgien. Dans son travail, c'était le meilleur. Il aimait sauver les gens tout en étant indifférent à leur égard. Seule une femme a pu réveiller en lui des sentiments chaleureux, Madeleine Rivel. Strange lui fait sa demande de mariage, mais la réponse fut non, et la cause était son caractère insupportable. À 30 ans, Stephen perd sa mère, et 2 ans plus tard son père. Abattu par cette suite d'événements malheureux, Strange ne vient même pas à l'enterrement de son paternel, ce qui cause la dispute avec son frère Victor. Mais ce dernier lui aussi a eu sa part du gâteau. Après leur querelle, Victor se fait renverser par une voiture. S'autoproclamant encore une fois responsable, Stephen congèle le corps de son défunt frère afin d'essayer de lui rendre la vie dans le futur. Et c'est en 1963 que le mauvais karma s'en prend encore une fois au pauvre Strange. Dû à une mauvaise manœuvre de voiture, lui aussi devient victime d'un accident. Stephen se réveille plus tard dans un hôpital, où on lui annonce que ses mains ont subi des dégâts irréparables, notamment ses terminaisons nerveuses, ce qui voulait dire que sa carrière de neurochirurgien s'arrêtait ici. Et devinez ce qui arrive ensuite? Bonne réponse, Stephen retombe dans une sombre dépression alcoolisée. Et pour essayer de s'en sortir, Strange voyage dans le monde entier, dépensant des sommes d'argent colossales afin de pouvoir guérir ses mains. C'est alors qu'il entend parler d'un magicien au fin fond du Tibet, qui soi-disant était capable de soigner n'importe qui. Sans perdre trop de temps, Strange se met en route pour retrouver le fameux magicien qu'on appelait l'Ancien. À son arrivée, il demande de l'aide au vieux mage, mais ce dernier refuse. En revanche, il propose à Stephen de rester avec lui et d'apprendre la magie. Cette fois-ci, c'est Strange qui refuse. Non mais il a raison, c'est quoi cette invitation bidon? Elles sont où les formalités? Les chouettes, les lettres avec un beau sceau de poudlard signé par Dumbledore et tout ça? C'est comme ça qu'on devient magicien. Mais bref, en quittant le temple, Strange tombe sur un des apprentis de l'Ancien, Baron Mordo, qui préparait un plan pour éliminer son maître. Stephen voulait prévenir le vieux, mais fut ensorcelé. Bon, l'Ancien n'est pas con non plus, il provoque la rébellion et punit son piètre apprenti. Époustouflé par le combat des deux mages, Strange demande de son propre gré de prendre la magie, et il fut accepté bras ouverts. Car en vérité, cela faisait longtemps que l'Ancien attendait sa venue. Durant les 7 années suivantes, Strange apprenait la magie et les arts occultes sous toutes ses formes, afin de devenir l'héritier de l'Ancien, celui qui protégera notre monde des démons et d'autres trucs chelous. Il faut dire que Strange avait un don inné pour la magie, un don que l'Ancien avait de suite remarqué. Durant son apprentissage, l'élève et son maître ont affronté de nombreux ennemis, dont un certain Dormammu, un puissant Faltine. Les Faltines sont une race extradimensionnelle vivant d'amour, de fraîche et surtout de la magie pure, mais je doute fort que ça vous parle. La dernière épreuve de Stephen était d'affronter la mort en personne. Difficilement, il sort vainqueur de ce combat et se voit acquérir, en récompense, une longévité extraordinaire, la capacité de prévoir le danger en avance et une marque sur le front. Et depuis, on l'appelle le chirurgien qui a survécu. Non, c'est absolument pas vrai. En terminant son CAP magicien, Dr. Strange repart voyager dans le monde, mais cette fois pour pousser ses limites et aider les gens. Il revient à New York en 1970, en tant que le plus grand magicien de la Terre, accompagné de Wong, un domestique dont la famille servait l'Ancien depuis des décennies. Encore une preuve que la compo Batman-Robin marchera toujours. Doctor Strange a toujours essayé de rester à l'écart des autres héros, mais suite à de nombreux événements, il a été obligé de les côtoyer, notamment quand Loki l'a forcé à attaquer son frère Thor. Il a même été parmi les Avengers.
Il est vrai qu'on ne peut pas vraiment dire que Doctor Strange est un super-héros. Il appartient à une catégorie des comics qui parle de la magie. C'est pourquoi si Strange est présent, attends-toi à voir des choses démoniaques, magiques et pas très catholiques. Inutile de répéter que Stephen Strange est le plus grand mage de la Terre, même si c'est ce que je viens de faire. Ses pouvoirs ne sont limités que par sa force magique qui lui procure de nombreuses capacités telles que la télékinésie, la téléportation, le pouvoir de passer tranquillement entre des mondes et des réalités et bien d'autres qu'il active grâce à des incantations, formules magiques ou par le biais de l'un de ses innombrables artefacts. Faut pas croire, hein, il en a des as dans sa poche. Doctor Strange est très respecté des autres héros, ce qui lui a valu sa place parmi les Illuminati, un groupe d'intellectuels dont l'un des buts principaux était de garder les pierres d'infini et de s'amuser à envoyer Hulk sur un astéroïde parce qu'il commençait à les gonfler. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, maintenant vous connaissez les origines du magicien le plus badass de Marvel. Que pensez-vous de ce personnage totalement hors commun et qu'attendez-vous du film? Écrivez dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, mettez pouce bleu, lisez les comics, et la magie viendra à vous comme par magie. Patard. Sur ce, je vous laisse. C'était amazing. À plus.